Donc, nous avons donc vu ce que c'est que la grâce. Nous avons vu ce que c'est que le jugement. Et nous avons vu ce que c'est que la captivité. Quand on dit que tu es captif. Donc maintenant, quand j'utilise ces mots-là, pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes dans la dispensation de la grâce? Pourquoi? Qu'est-ce qu'une dispensation d'abord? Une dispensation, ça veut dire dispenser, n'est-ce pas? Dispenser les remèdes, je dispense. Dispenser, donner, n'est-ce pas? Distribuer. Ok? Et ce n'est pas que c'est quelque chose qui est... Le mot dispensation n'est pas dans la Bible. C'est seulement parce que nous les enseignants, ou alors... Bon, nous les enseignants, nous utilisons un terme juste pour catégoriser. Ok? Juste pour catégoriser. C'est pour cela que nous disons que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ok? Ce n'est pas que la Bible dit que nous sommes dans la dispensation de la grâce, non. Donc, c'est seulement une façon de dire que nous sommes dans une période de grâce. Et c'est pour cela qu'on parle que, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans la... Je pouvais dire que, pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes dans la période de grâce? Mais j'ai choisi, parce que c'est pour être technique et pour vous aider également, lorsque vous suivez d'autres pasteurs qui font les enseignements pour ne pas être perdus, lorsque peut-être un pasteur dit que nous sommes dans la dispensation de la grâce, il faut comprendre que c'est cela. Nous sommes dans une période de grâce. Nous sommes dans une période où Dieu est plein de grâce. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que... Et nous avons vu ce que c'est que la grâce. Nous avons vu que la grâce, c'est qu'on te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Ça veut dire qu'au lieu de marcher toi-même jusqu'à 10, tu marches jusqu'à 2, on dit ok, ça va. Tu marches jusqu'à 3, on dit ok, ça va. Tu fais 2 pas, on dit ok, ça va, viens à 10. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un peu ça. Maintenant, pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes dans la dispensation de la grâce? Pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer ça? Affirmer cela. Premièrement, c'est à cause de la décision du Conseil de Jérusalem. N'est-ce pas? La décision du Conseil de Jérusalem, et nous allons partir dans Actes chapitre 15, verset 22. Jésus-Christ a donné ses lois à Moïse au mont Sinaï. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Vous devez observer, vous devez observer. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Faites ceci, ne faites pas cela, machin, machin, machin. Ça, c'est la loi. Et nous avons étudié la loi lorsque nous étudions le premier livre de la loi, Lévitique, et le deuxième livre de la loi, Deutéronome. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu a donné ses lois et ses ordonnances à Moïse. Et il a même prononcé la bénédiction et la malédiction par rapport à ces lois-là. Qu'il a confirmé par la suite par Josué. Lorsque nous avons étudié le livre de Josué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu maintenant a décidé. N'est-ce pas? Jésus a décidé. Il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il a décidé de choisir 2 personnes, Paul et Pierre, pour raccourcir ou alors pour faciliter le salut d'un certain groupe. Pour faciliter le salut d'un certain groupe. Et ce groupe-là, c'est nous, les païens, nous qui ne sommes pas les juifs. Il a dit, ok, j'avais dit que pour pouvoir venir au paradis, il ne faut pas, il faut. Mais, à un moment donné, il dit, ok, ça va. Je vais accepter un certain groupe. Et eux, ils ne sont pas obligés d'arriver à 10. Ils peuvent s'arrêter à 3. Ils peuvent s'arrêter à 4. C'est bon, je suis satisfait avec. Est-ce qu'on se comprend? Allons dans Actes chapitre 15, verset 22. Donc la Bible dit que lorsque le débat va se poser entre certains chrétiens, Paul et les autres, qui vont dire que oh, non, tout le monde doit suivre la loi de Moïse, tout le monde doit suivre la loi et tout. Paul a dit non, ce n'est pas ce que Jésus m'a dit. Et la preuve maintenant, Jésus a mis dans le cœur de Paul de descendre à Jérusalem, rencontrer Jacques, qui était le chef de l'église, avec les autres. Ils ont donc jeûné, ils ont prié, et le Saint-Esprit les a confirmé ce qu'il avait dit à Paul. Et c'est ce que nous appelons la décision du Conseil de Jérusalem. J'ai pu voir. Donc la décision du Conseil de Jérusalem dit que non, nous ne sommes pas obligés de garder toute la loi. Nous ne sommes pas obligés. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la grâce c'est quoi? Ça veut dire que on dit que tu dois arriver à 10. N'est-ce pas? On dit que pour aller c'est 10. Pour obtenir c'est 10. Mais à un moment donné on dit que non, toi tu peux faire 2, ça va. Toi tu peux faire 3, ça va. Toi tu peux faire 4, ça va. Est-ce que tu crois? Tu peux faire 3, ça va. Et la Bible dit que ce que Dieu a dit, nous,
que nous ne devons pas faire, il a dit, ok, ne vous embarrassez pas de toute la loi de Moïse. Arrangez-vous seulement à ne pas faire les sacrifices aux idoles, à ne pas manger le sang des animaux étouffés et éviter l'impudicité. C'est pour cela que la sainteté FM, n'est-ce pas, prêche jour et nuit contre ces choses. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir dire qu'il ne faut pas fêter la fête de ceci, parce que ça ne nous intéresse pas. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir dire que le jour du sabbat est monté. Non, ça ne m'intéresse pas. Puisque la décision du Conseil de Jérusalem dit que nous devons éviter l'impudicité, la fornication. Maintenant, c'est facile de dire qu'il faut éviter la fornication, mais nous attaquons la racine du mal. Qu'est-ce qui est à la base de la fornication? Qu'est-ce qui est à la base de l'immoralité sexuelle? C'est la mauvaise façon de s'habiller. C'est la façon sexy, comme on l'appelle dans le monde, de s'habiller. C'est pas ta façon de t'habiller que tu encourages l'impudicité. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu es simple, quelqu'un ne va pas te vouloir.